soigner le cancer grâce au corail. À Marseille, une PME spécialisée dans la biotechnologie pense avoir trouvé une molécule marine capable d'améliorer les traitements contre la maladie. Une découverte qui ouvre des perspectives pour soigner des dizaines de cancers. Alors ici, on se trouve dans le laboratoire de culture des coraux. C'est ici que tout commence. Une aventure humaine pour les uns, un espoir peut-être pour les autres. Car dans ce laboratoire marseillais, ces 5 chercheurs ont fait une découverte qui pourrait bien révolutionner le traitement des cancers. Excusez-nous. Donc les palytoa, les fameux animaux qui vont produire la fameuse molécule, la palytoxine, que nous utilisons pour en faire un agent anticancéreux dans le futur. Des années de travail pour étudier des centaines de coraux, dont certains sont des espèces très rares. Et puis un jour, cette découverte. On a cette molécule qui peut s'attaquer aussi bien au cancer liquide qu'au cancer solide, avec un différentiel d'activité qui fait que les cellules saines sont épargnées. Donc une sélectivité de la molécule vers le cancéreux plutôt que le sain. Une molécule qui ouvre donc des perspectives pour des dizaines de cancers. À côté, le travail d'identification est tout aussi primordial. Et on cherche à localiser les microalgues dans le corail avec la toxine, et de savoir si la toxine serait produite par les microalgues, par le corail ou par une association des deux organismes. C'est important parce que si on identifie qui produit la toxine, après on pourra optimiser la production et produire plus de toxines et ainsi produire plus de médicaments. L'expérimentation de la palytoxine est donc en cours, mais Coral Biome, la petite société à l'origine de cette découverte, ne compte pas s'arrêter là. Convaincue que le corail est un bien précieux pour la santé et dans un souci de respect de l'environnement, elle mise sur sa reproduction en laboratoire, un pari réussi, puisqu'après la palytoxine, d'autres molécules pourraient être bien utiles dans des domaines comme l'inflammation ou l'infectiologie.